Le feu de Landrinas est le plus grand feu français depuis plus de 40 ans. On est sur des extrêmes, clairement. On est sur ce petit nombre de feux qui sont très rares, mais qui sont tout à fait extrêmes. Lorsque les conditions sont extrêmement graves, que les conditions de sécheresse comme on voit actuellement, tout est inflammable. Ces méga-feux, ces incendies qui se généralisent, doivent conduire collectivement à voir sur la réalité du réchauffement climatique et sur la nécessité de changer de braquet sur les mesures qu'on prend. On hérite malheureusement d'un déficit de précipitation qui a été assez conséquent à l'échelle nationale depuis l'automne, où finalement la saison de recharge, donc la période pendant laquelle les précipitations vont pouvoir imprégner le sol, a été trop courte et insuffisante. Donc on n'a pas réussi à recharger nos sols, donc déjà il y a un déficit hydrique, un déficit de précipitation. Et puis on pâtit aussi d'un mois de mai qui a été particulièrement chaud et malheureusement le mois de juin a un peu poursuivi dans la lancée. Qui dit déficit de précipitation dit aussi déficit de teneur en eau de la végétation et donc sécheresse de la végétation qui peut s'enflammer beaucoup plus facilement. Et malheureusement, on en a vu assez vite les conséquences dès le mois de juin avec un certain nombre de feux qui se sont déjà déclarés. Ces incendies sont la conséquence de la crise climatique. C'est l'emballement climatique qui fait qu'on a ces canicules, qu'on a donc cette sécheresse de la végétation et qu'on a par conséquent cette dynamique de feu absolument exceptionnelle. Les méga-feux ne sont pas forcément des événements uniques, mais parfois un ensemble de feux simultanés sur un vaste territoire se rejoignant parfois. On n'est pas à l'abri d'un feu qui dérape. Ça c'est une évidence, du fait des conditions climatiques. Et aussi de l'organisation du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un risque aujourd'hui qu'on passe à une étape supérieure, celle des méga-feux ? Exactement, oui. Lorsque les conditions sont là, lorsqu'on est dans des zones où il y a beaucoup d'habitats au milieu des forêts. Donc ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que les forces de lutte vont vraiment se concentrer, ce qui est normal, sur les maisons, les habitations à protéger, etc., quitte à laisser le feu se propager par ailleurs au milieu de la forêt. Ce qui peut être extrêmement dangereux, c'est que les feux se multiplient, c'est-à-dire sur des zones assez éloignées et que les moyens de lutte ne puissent plus aller assez vite sur ces différentes zones. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent aussi du fait de la chaleur des conditions climatiques. Il y a aussi ce critère de vitesse et de puissance qui sont aussi des caractéristiques des méga-feux, avec éventuellement des sautes de feu qui vont rendre la lutte très difficile et accélérer la propagation du feu. Plus un feu va vite, plus il est puissant, et du coup, c'est aussi un facteur de difficulté de lutte et d'impact sur les écosystèmes. Les méga-feux sont des feux destructeurs. Là, le feu est trop puissant qu'on puisse le stopper. Donc, on bascule sur un objectif qui est de protéger les enjeux, c'est-à-dire les biens et les personnes, et non plus essayer de stopper l'avancée du feu. Nous sommes rendus à effectivement 27 000 hectares de forêt brûlée avec 3 500 départs de feu. La Gironde brûle d'un feu monstrueux, combattu avec abnégation par les pompiers dont je veux ici saluer le courage. La France suffoque. C'est la deuxième fois en 2 mois. Nous avons
ici face à nous, l'un des plus grands feux de notre histoire. Et nous avons aussi, au moment où je vous parle, des feux qui partent dans des zones totalement inédites. On a un grand feu qui est parti ces jours-ci en Bretagne. Et donc tout ça montre que les semaines qui viennent vont être très dures. Beaucoup de pays d'Europe et de pays qui ne connaissaient pas des grands incendies sont en train de vivre une accélération des conséquences directes des dérèglements climatiques. Et donc tout ça va nous imposer de prendre des décisions structurantes dans les mois qui viennent pour les années qui viennent. Le risque incendie remonte vers le nord pour un pays comme le nôtre. Par conséquent, des régions qui jusqu'à présent n'étaient pas habituées à avoir des feux de forêt, on le voit avec la Bretagne en ce moment, vont être de plus en plus sollicitées par des feux d'abord ordinaires, et ensuite certains d'entre eux pourront échapper à la vigilance initiale. Et comme ces départements, ces régions sont moins bien préparés, le risque d'échappement, de perte de contrôle est plus important évidemment, et on pourra assez fréquemment avoir des feux extrêmes aussi dans ces régions, qui, pour certaines d'entre elles, sont aussi touchées par d'autres crises. On parle de la crise des scolytes, qui est un ravageur forestier qui touche le grand nord-est de la France, avec de la mortalité d'arbres. Ces arbres morts constituent un combustible sec sur pied qui est un moteur potentiel pour de grands feux. On peut aussi avoir des enchaînements de type tempête plus feu, c'est-à-dire qu'après une tempête, avant qu'on ait complètement évacué les bois cassés par la tempête, on peut avoir une sécheresse qui génère des feux dans un complexe de combustible beaucoup plus important qu'une forêt sur pied. Donc, les enchaînements de risques naturels sont des préoccupations majeures pour le futur, dans ce contexte de changement climatique qui exacerbe les perturbations et les événements extrêmes. Si les incendies passent trop fréquemment, c'est-à-dire à une fréquence inférieure à 10 ans, là, on va avoir beaucoup plus de difficultés parce que les espèces n'auront pas eu le temps de produire des graines, etc. Et donc là, on risque de tomber, comme on voit aux alentours de Marseille, notamment dans des garrigues qui restent au niveau de la garrigue, en fait. On parlait beaucoup de feux de forêt, historiquement. De plus en plus, on va se mettre à parler aussi de feux de végétation pour couvrir vraiment l'ensemble des végétations. On aura de plus en plus d'épisodes météorologiques extrêmes qui seront générateurs de feux intenses, voire extrêmes même. Et il faut que les sociétés se préparent à faire face à des saisons feux de forêt qui soient plus longues et commençant plutôt au printemps et se poursuivant à l'automne, et aussi avec des feux de ce type qui soient plus fréquents. Et ensuite, ça peut être l'occasion, je pense qu'il faut prendre un peu le bon côté des choses, de réfléchir à ce qu'on veut en faire après un incendie de ces zones incendiées. Ça peut être l'occasion de réfléchir justement à une forêt un peu différente. Qu'est-ce qu'on veut en faire avec les propriétaires, avec, alors si on est en zone un peu périurbaine, avec les habitants. Quelle est la forêt qu'on veut autour de notre maison ? En 2050, on attend une augmentation des surfaces brûlées sur la zone sud-est d'environ 80%. Et à la fin de siècle, ça dépend énormément des scénarios d'émissions qui seront suivis à l'échelle globale. Mais dans les scénarios pessimistes, on serait sur un triplement des activités de feu.